Salut à tous. Donc cette petite vidéo pour aller un peu plus loin par rapport à la vidéo sur Let's Encrypt, parce qu'effectivement je suis resté assez générique et disons que ça marche très bien pour ce qui est utilisation d'applications intégrées avec les certificats, mais peut-être pas forcément si on a un site web sur le NAS, il peut y avoir quelques subtilités. Alors moi je n'ai pas de site web sur mon NAS, j'utilise que les applications intégrées. Donc voilà, ce que je vais dire, c'est peut-être à tester. Malheureusement, je ne peux pas parce que j'ai pas de site. Alors, en fait, j'aimerais d'abord revenir sur le fonctionnement de l'enrôlement des certificats avec Let's Encrypt, d'accord? Donc, on va rester sur une architecture qui est très simple au final. Donc, on a notre NAS. Attendez, hop. Nous avons donc ici. J'aime pas cette écriture. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça devrait aller, voilà. Donc on a ici notre NAS, nous avons ici notre routeur avec Internet, puis le LAN, d'accord? Donc on est ici avec le LAN, on est là avec Internet, hop là, comme ça le web, hop, voilà. Alors, en fait, comment ça se passe? Au début, lorsqu'il fallait faire la première fois la mise en place d'un certificat, en fait, il fallait une configuration assez spécifique. Donc, on est d'accord qu'il fallait d'abord avoir la présence d'un FQDN, voilà, ou d'un nom de domaine, du style voilà, test.com, voilà, par exemple. Et le NAS, lorsqu'on va faire la demande d'enrôlement, le NAS va communiquer en fait sur un serveur, alors j'ai appelé ça LE pour Let's Encrypt, d'accord, et Let's Encrypt en fait après en retour ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer donc de communiquer avec le NAS, d'accord. Donc là ici il fait de l'HTTPS dans ce cas-là, d'accord, dans ce sens. Et en fait ici il va faire je pense de l'HTTP, voilà, dans ce sens-là. Et ici, c'est au niveau donc du routeur qu'il faut intégrer la notion de NAT. D'accord? Donc, dans notre table de NAT, ce qui va se passer, c'est Internet à destination de l'interface WAN du routeur. D'accord? Sur le protocole, hop là, HTTP. Il va au final le rediriger donc sur l'interface LAN du NAS, d'accord, sur le port normalement je crois toujours HTTP. Voilà, normalement c'est censé se passer comme ça dans la table de NAT. Donc tout ce qui est en source internet à destination de l'adresse WAN du routeur, voilà, va aller à destination donc de l'interface LAN du NAS en HTTP. D'accord? Et c'est comme ça en fait qu'il fait c'est le principe de l'enrôlement pour vérifier que vous êtes bien le propriétaire du domaine qui est utilisé pour ce NAS. D'accord? Donc ça c'est comment c'était avant. Maintenant il y a eu quelques changements et je crois que ça c'est sûrement depuis une mise à jour. C'était pour éviter, je pense, ces problématiques de NAT qu'il fallait au niveau du routeur. Je pense que c'était surtout pour éviter ça. Donc ils se sont dit, ok, on a le NAS, comme d'habitude. Nous avons, hop là, le routeur qui communique sur l'interface LAN, comme d'habitude. Et on a le web. On communique par là. Hop là, Internet. Donc c'est comme ça que on va faire. On va avoir la différence dans le fonctionnement cette fois-ci, avec la nouvelle mécanique qui a été mise en place. C'est qu'au final, le NAS, il va toujours communiquer chez Let's Encrypt, d'accord, en HTTPS. Voilà, en HTTPS, la première fois. Et ensuite, c'est là où ça change, c'est que le NAS va communiquer aussi dans ce sens-là,
vers un des systèmes de Let's Encrypt en DNS. Voilà. Et en fait, le retour après, il se fait à l'intérieur de ce canal DNS hein, ou à l'intérieur de l'HTTPS. Donc ici, la NAT, il n'y en a plus besoin. D'accord? Mais il faut savoir qu'on parle donc de NAT uniquement pour le système d'enrôlement de Let's Encrypt. Il vous faudra toujours la NAT de toute façon pour que les gens puissent communiquer avec vous, avec votre site web sur le NAS ou sur vos applications. D'accord? Donc on a déjà une problématique de NAT qui disparaît, vu qu'on n'en a plus besoin pour l'enrôlement. Voilà. Donc après, ce que vous allez avoir finalement dans votre table de NAT, c'est pour dire, hop, voilà, tout ce qui est depuis Internet en source, à destination de l'interface WAN de votre routeur, qui va à destination de l'HTTPS, hein, puisque là vous avez votre certificat maintenant, finalement il va le rediriger, il va rediriger toujours le trafic hein, donc d'Internet vers l'interface LAN de votre NAS en HTTPS. Voilà, donc en général c'est comme ça que ça se passe. Alors la NAT, ici j'ai barré NAT, mais en fait c'est pas tout à fait juste, c'est juste que c'est la NAT pour Let's Encrypt qui disparaît, mais vous avez toujours besoin de la NAT pour votre service web. Voilà. Alors qu'en haut, ça c'était la NAT pour l'enrôlement à Let's Encrypt. Voilà. Donc ça c'est comment ça se passe aujourd'hui, c'est la situation du dessous, ce qui facilite grandement les choses vu que tout est tunnelisé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est pour la création donc, du certificat avec la deuxième solution, d'accord? Donc si on va ici, donc hop là, sur notre système, alors j'aimerais juste voir si ici, ça tourne toujours pour vous montrer. Alors je ne sais pas si ça a planté l'affichage, 16h50, 42, on va laisser tourner comme ça, on va voir. Voilà. Donc ici, j'ai fait mon enregistrement chez Synology. Donc j'ai mon nom de domaine qui est decisatest3.synology.me. Donc ça c'est bon. Après, je peux aller dans le tableau sécurité, dans le tableau certificat, et je peux ensuite donc faire la demande de certificat. Donc là, je l'ai déjà fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le renouveler, parce qu'au final, ça ne change rien. On vous dit, comme d'habitude, qu'il faut mettre en place une sorte de NAT hein, pour que vos serveurs soient accessibles en 80-443. Comme ce que j'ai dit avant, en fait, ce n'est plus du tout pertinent. Donc là, ici, on va faire un refresh. On va redemander un nouveau certificat. Et voilà, vous avez ici, avec l'adresse 172.65.32.248 en HTTPS. Ça, c'est donc le flux à destination des serveurs de Let's Encrypt. Et vous avez juste un peu plus haut, voilà, par ici, je ne peux pas vraiment sélectionner avec mon stylo. Voilà. Cette adresse-là, c'est le tunnel DNS aussi pour communiquer avec un des serveurs sûrement de Let's Encrypt ou ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est comment ça se passe. Donc ici, vous voyez bien, on n'a pas d'erreur, on a notre certificat. Maintenant, comment l'utiliser? D'accord? Donc si on clique sur configurer pour le certificat, vous avez ici les différents services qui tournent sur votre NAS. Donc ça, ce sont surtout les packages qui sont intégrés dedans. Et en fait, vous pouvez dire, voilà, pour mon serveur WebDAV, par exemple, mon package WebDAV, je veux qu'il utilise tel ou tel certificat. D'accord? Ça, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais le service n'apparaît pas? Peut-être que vous avez un peu bidouillé pour faire tourner vos services web ou autres. Hein, je ne connais pas trop comment ça marche pour l'hébergement de sites web. Mais voilà, le service n'apparaît pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si le service n'apparaît pas? Donc, il faut aller dans le portail d'application. Alors, c'est là où je ne connais pas exactement comment c'est, parce que je ne tourne pas de site web, mais ça, c'est ce que j'ai pu tester chez moi, suite à la question de quelqu'un qui a vu la vidéo sur Let's Encrypt. D'accord? Donc, c'est ça. Il faut créer une entrée dans le reverse proxy. Voilà, donc on met le nom qu'on veut, on met le protocole HTTPS. D'accord, on met le hostname, voilà, on remplit quelques informations. Alors à quoi servent ces informations? Le reverse proxy va avoir pour rôle
en fait, voilà, d'écouter du trafic web d'un côté. Donc, c'est ce qu'on voit en source. Ça, c'est ce sur quoi il va écouter. Et la destination, c'est ce sur quoi il va rediriger le trafic. D'accord? Donc, dans le cadre, donc on dit que c'est du protocole HTTPS. D'accord? Parce que c'est ce que vous allez recevoir. C'est ce que vous voulez recevoir. Vous mettez le hostname. Donc, le hostname, c'est comment dire, qu'on s'appelle déjà en français, le champ dans l'entête du protocole HTTP, d'accord, il va lire le trafic, il va dire, ah voilà, je vois que la personne a demandé, je le vois dans le header, dans le champ hôte, je vois qu'il a demandé desisattest3.synology.me. Et il est bien sur le port 443, donc c'est bien du trafic HTTPS comme avant. Voilà, on peut sélectionner, en fait on peut mettre un autre port si on compte écouter sur un autre port, mais restons dans une situation qui est très simple, une configuration qui est simple. Maintenant, la destination, vous avez donc le protocole, c'est HTTP ou HTTPS, le hostname ou l'adresse IP et le port 6005. Donc en fait, ces informations de destination, le hostname, ça peut être une adresse IP, ça peut être un nom, d'accord? Et le port, c'est sur lequel voilà, vous voulez que le trafic soit redirigé. Donc le port 6005, donc le 192.168.4.2, c'est mon NAS, et le port 6005, c'est le package Video Station sur le port HTTP. Bon, ça peut aussi être de l'HTTPS, en fait c'est pas très important parce que ici vous êtes en local sur votre propre système, donc vous n'êtes pas obligé de mettre de l'HTTPS à ce niveau-là. Vous devez mettre de l'HTTPS si en fait le service web n'est pas exposé à l'intérieur du NAS mais sur un autre serveur par exemple. Ici on peut rester comme ça, d'accord? Donc on valide. Donc là ici on a notre entrée dans le reverse proxy et après nous pouvons donc aller au niveau de la configuration du certificat et en fait c'est une fois que vous tombez là-dessus que l'entrée donc de ce service que vous voyez ici, c'est à ce moment-là qu'il apparaît. D'accord? Là, j'ai pris un peu de l'avance dans le cadre de la vidéo, mais en fait, cette entrée-là, elle apparaît uniquement parce que j'ai fait la configuration dans l'entrée du reverse proxy. Et ici, vous pouvez sélectionner donc le certificat qui a été demandé juste avant. Voilà, donc vous sélectionnez, voilà, bon, vous faites OK, je vais faire cancel parce que j'ai pas eu de changement. Ensuite, voilà. Maintenant, je vais taper, malheureusement on ne peut pas le voir parce que j'ai caché, je vais taper l'adresse desisattest3, alors https://desisattest3.synology.me, d'accord? Donc je vais rentrer, et voilà, donc là c'est en train de charger, et on voit bien que je tombe sur mon NAS, sur la partie Video Station, d'accord? Et ce qui va vous intéresser, c'est de voir, mais quel est le certificat qui a été appliqué, d'accord? Donc c'est bien le certificat. Alors ça c'est peut-être pas la meilleure vue. Excusez-moi, je vais retourner plutôt par ici. Ça suffit en fait en termes d'information. Alors si j'arrive à cliquer, pourquoi ça vient pas? Hop, voilà. Ici, ce qui compte, c'est qu'on voit bien ici que le website, c'est bien desisattest3.synology.me. Il a été vérifié par Let's Encrypt, d'accord? Et voilà, donc en fait, c'est comme ça qu'on va mettre en place de bout en bout la configuration avec Let's Encrypt pour un service web qui n'est pas une application intégrée et qui peut peut-être prêter à confusion. Donc voilà, normalement la configuration est telle quelle. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça peut répondre à vos questions si jamais vous tombez sur ce genre de soucis. Et à une prochaine fois. Salut!